It's not often one man is able to move the hearts of nations, to usher change across race and age. But when someone gives their life to a divine calling, amazing things happen. That is the legacy of Billy Graham. Tonight, I'm glad to tell you that the Lord Jesus Christ can be received, your sins forgiven, your burdens lifted. Billy was born in 1918, during the end of World War I. Growing up on his family's dairy farm in North Carolina, no one could have imagined what God had in store for this hard-working young man. When he was 13 years old, he was in a play at school. His voice carried so well. I says, I just think there's something in that boy that we haven't discovered yet. At age 15, he was invited to hear a man named Mordecai Ham preach at a citywide revival meeting. I was taken by a friend, and I became fascinated. And then the Spirit of God began to speak to me as I went back night after night. And one night when the invitation was given, I just said, Lord, I'm going. From this moment, life would never be the same for Billy. A new passion burned in his heart to see lives changed. He went on to college and began preaching the good news of Jesus to anyone who would listen. It was during those years of academics and Sunday sermons that Billy met Ruth. The young missionary girl raised in China would become his best friend, the true love of his life. And he would be the first to say that without Ruth, his growth as a preacher and evangelist would not have been possible. When I came out and saw her standing there, he said, that is Ruth Bell. At that moment, I was in love, and not only in love, something told me inside she'll be your wife. Now, it took her nearly a year to come to that same conclusion. Word of his powerful message spread quickly. He preached on the stages of concert halls and auditoriums, and over the airwaves of radio and television. And soon, people began lining the streets by the tens of thousands just to hear him speak. Before we can have world peace, we must have peace within our heart. Und bis wir Weltfrieden haben, müssen wir erst Frieden. There's only one road to heaven. You say, but if I believe God, isn't that enough? I want to tell you before you leave Madison Square Garden this night of May 15th, you can find everything that you've been searching for in Christ. Jesus Christ is the way. He is the truth. He is the light. He was a mighty man. The Bible tells us that in spite of our sins and rebellion, that God loves us. As countless people responded to the move of God's Spirit, the demands on Billy seemed constant. But it was Ruth and their children that brought him strength and joy. Their home was a special place where he could simply spend time as a father and loving husband. These moments were precious to Billy. Yes, there is a great sense of loneliness, and if there is a price to pay in this work, it is that I'm not with my children. We're supposed to be like Jesus. God's calling on Billy's life took him from the largest stadiums to the most remote villages of Africa. He spoke not only of God's forgiveness, but also against the evils of racism, communism, and social injustice in our world. And don't let anybody ever tell you that it's white or black. Christ belongs to all people. He belongs to the whole world. He was one of the most sought-after men of this age, turning down the political stage and Hollywood spotlight in order to continue his ministry to the lost, weary, and forgotten. His message was unfaltering, remaining true to the gospel and his steadfast faith in Christ. I'm asking you tonight to follow him, to serve him, to let him come into your heart and forgive you. Be forgiven. Know that you're going to heaven. What can be said about one man's life? For Billy Graham, let it be said that he lived his life to bring the lost and hurting to Christ. Are you willing to receive Christ tonight? Because you may never have a moment quite like this again. You come and receive him into your heart and say yes to him. Hundreds of you right now, just get up out of your seat and say tonight, I want my sin forgiven. I want to know I'm going to heaven. I want eternal life. I'm ready to surrender my life to Christ as Lord and Savior. I want to follow him from this night on.
Un jour, vous lirez ou entendrez que Billy Graham est mort. N'en croyez pas un mot. Je serai alors plus vivant que jamais. J'aurai simplement changé d'adresse. Je serai dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir ensemble le témoignage d'un homme de Dieu? Bienvenue ce matin à la suite de notre série de messages sur les actes des apôtres. Retour aux actes pour le 25e anniversaire de Nouvelle Vie, cette année de 25e. Nous voulons retourner aux actes des apôtres et les vivre aujourd'hui. Et ce matin, le message pourrait avoir comme thème Retour aux actes, un retour au témoignage personnel, à l'impact du témoignage personnel. Nous allons regarder ensemble dans les Actes des Apôtres, chapitre 9. Si vous voulez ouvrir votre Bible, Actes, le 9e chapitre. Le départ, c'est cette semaine avec le décès de Billy Graham. Son départ fait partie, annonce une transition qui est déjà présente dans l'œuvre de Dieu mondiale. Une transition qui a pris place cycliquement. Moi, je suis un avide étudiant de l'histoire. L'histoire des nations, mais l'histoire chrétienne. De la naissance de l'Église à la Pentecôte il y a 2000 ans, à travers chaque siècle et millénaire, il y a ces cycles, même présents dans la dernière centaine d'années, à travers le monde et même ici, dans notre nation. De toutes les époques, il y a eu ces hommes, ces femmes que Dieu élevait pour s'adresser à des foules pour ce qu'on appellerait de l'évangélisation de masse, comme des voix, et seulement le ciel pourra mesurer le nombre d'âmes, de millions d'âmes qui ont été touchés, changés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, à travers le ministère de quelqu'un comme Billy Graham. Mais il y a une transition cycliquement qui prend place à travers les âges, et on la retrouve même dans les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres commencent avec un homme, Actes chapitre 1 et 2, et 2, un prédicateur, une foule, un prédicateur qui prêche, une foule, 3000 âmes qui sont ajoutées. Un Billy Graham, l'apôtre Pierre se lève et prêche, et 3000 âmes sont ajoutées. Chapitre 4, on retrouve par la suite, chapitre 3, chapitre 4, on voit une transition qui commence. On voit Pierre et Jean, les deux, qui vont toucher un homme à la porte du temple, vont prier pour un homme, une seule personne, d'une manière, et Dieu va faire une guérison miraculeuse. Et à partir de ce contact personnel, l'Évangile se multiplie, le témoignage est donné. Et nous lisons dans Acte 4 et le verset 4 que l'Église était maintenant avec 5000 personnes. Le nombre des croyants s'éleva à environ 5000 personnes. Lorsque nous avons débuté l'Église en 1993, dans un temps de jeûne et de prière prolongé, j'avais eu cette vision où des choses avaient été déposées dans mon esprit que pendant des années même que je n'ai pas parlé. Mais à ce moment-là, même si c'était impensable, impossible, inatteignable, quelque chose qu'on n'avait juste jamais pu concevoir dans l'œuvre évangélique québécoise, dans mon esprit, Dieu a écrit des pensées, a déposé cette foi, cette parole, que l'Église sera non seulement à 1000 personnes, mais à 2000, à 3000, à 4000, à 5000, que ce que Dieu faisait déjà est fait partout dans le monde, il était pour le faire ici même, dans la province de Québec. Et aujourd'hui, en cette année du 25e, par la grâce de Dieu, à part des églises comme la Chapelle et autres que nous avons aidé à implanter, qui se multiplient, Nouvelle Vie est en voie, et c'est une de nos visions, un de nos objectifs dans cette prochaine année, de dépasser, on est au-delà de 4000 en ce moment, mais d'aller de 4000 à 5000, que comme dans Acte 4, et chapitre 4, verset 4, qu'aujourd'hui, en 2018-2019, l'année du 25e de Nouvelle Vie, qu'il y aura une église ici, au Québec, avec plus de 5000 personnes et qui va se multiplier. Mais alors il y a ce prédicateur, cette foule, mais un des cycles qui prend place dans l'histoire de l'Église, c'est que Dieu transitionne, comme on va voir dans les actes, les évangélistes vont toujours continuer, ils vont avoir un impact. Toujours Dieu va élever des hommes, des femmes pour adresser les masses. Mais il y a une œuvre qui prend place à partir des actes des apôtres. Lorsqu'on continue dans les actes, acte 6, des noms d'individus commencent à apparaître avec une œuvre personnelle. Étienne, qui était un laïc, un serviteur aux tables, mais rempli de l'esprit, de sagesse. Il n'est pas un docteur, un évangéliste, un prophète, mais il sert, mais il est rempli de l'esprit, de foi, de sagesse, de puissance. Et son témoignage va être utilisé grandement par Dieu. On continue dans les actes, et vous avez des noms comme celui de Philippe, qui, alors qu'il adresse une grande foule, Dieu le prend et l'amène vers un politicien, vers un ministre éthiopien. Une seule personne qui s'en va sur son char et il va le conduire. Et Philippe va s'asseoir avec lui, va lui parler. L'homme va devenir chrétien, il va le baptiser là, sur le champ, immédiatement.
Petite parenthèse pour dire qu'encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, nous allons avoir un baptême d'eau le 18 mars. Pour tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, vous êtes nés de nouveau. Dans la Bible, ils étaient baptisés immédiatement. Vous n'avez pas à mériter, vous n'avez pas à graduer, vous n'avez pas à obtenir des médailles avant de mériter d'être baptisé. Si vous avez donné votre vie à Jésus, inscrivez-vous. Vous allez vivre une expérience extraordinaire de la mort à la vie. Que tous ceux qui ont été baptisés disent Amen. Ce matin, c'est la chose la plus extraordinaire qu'un chrétien peut faire. Mais on voit Philippe qui parle à une personne. On voit des noms apparaître comme celui de Ananias qui va obéir à Dieu dans une demande très particulière d'aller vers une personne. On voit des gens comme, chapitre 10, Barnabas, qui lui va être utilisé de Dieu pour accueillir un nouveau chrétien que personne ne veut accueillir, dont personne n'a confiance, qui leur fait peur à tous, mais Dieu va se servir de lui pour l'intégrer. On voit des noms de femmes comme Tabitha ou Dorcas dans chapitre 10, verset 36. Oh, elle n'est pas une évangéliste internationale, mais on dit d'elle qu'elle est une femme qui faisait beaucoup de bénévolat, des œuvres continuelles et pour les démunis avec des gestes généreux. Et Dieu se sert d'elle surnaturellement. Et son nom est là. Des hommes comme Corneille qui prie dans sa maison et qui va accueillir des gens dans sa maison et qui va être utilisé grandement par le Seigneur. La transition. Je me souviens dans mes premières années, premières années de vie chrétienne, avec Pasteur Sam, mon père spirituel, qui lui a vécu dans les années 40, 50, 60, d'être dans des endroits où il y avait des milliers, des grandes foules. Comment Pasteur Sam me disait, ce que Dieu est en train de faire maintenant, c'est l'Église. En ce moment, il y aura encore des évangélistes qui vont prêcher à des foules, mais nous sommes dans l'ère de l'Église, dans l'ère où Dieu élève des hommes, des femmes, chacun là où nous sommes, qui vont être utilisés de Dieu pour toucher des vies, pour aller chercher chacun d'entre vous un miracle en 2018. Des hommes, des femmes qui vont être utilisés de Dieu pour toucher une vie. Edward Kimball était un vendeur de chaussures et il était un simple chrétien, un laïc dans l'Église. Et il n'avait pas d'appel particulier, il n'était pas un enseignant, il n'avait pas eu une formation académique, mais le pasteur avait plaidé, puis avait dit, on a une classe d'adolescents et on a besoin d'un moniteur pour la classe des ados. Alors, c'était porté volontaire et il écrira plus tard que ça a été un des moments les plus difficiles de sa vie parce que les ados dans sa classe n'étaient pas réceptifs, n'écoutaient pas, se lançaient des choses. Il y en avait qui s'endormaient pendant qu'il parlait et étaient au début découragés, presque abandonnés, mais après ça, a pris à cœur les ados, puis s'est mis à prier pour eux, a écrit tous leurs noms, puis s'est mis à prier, à dire, et alors qu'il priait pour eux la semaine, Dieu lui donnait un fardeau pour les ados. Et un jour, alors qu'il était chez lui où il est en train de prier pour son groupe, le Seigneur a juste déposé quelque chose dans son cœur. A déposé la pensée pour un des ados, le plus fatigant, le plus indifférent, celui qui avait l'air de moins vouloir être là dans la classe à l'église, Dwight, et il lui a dit, tu vas aller, il connaissait pas une voix audible, mais juste une pensée dans son cœur, tu vas aller le rejoindre à l'école et tu vas aller lui mettre les mains sur ses épaules puis lui dire, « Hey Dwight, Dieu t'aime. » C'est un garçon qui avait une enfance très difficile et puis tu sais pas à quel point Dieu t'aime. Dieu a un plan pour ta vie. Et lui, il s'est mis à dire, « Ben voyons, non, Seigneur, ça se fait pas, c'est pas des affaires que je fais, puis qu'est-ce qui va passer de moi, puis c'est bizarre. » Puis finalement, c'est rendu à l'école. Et lorsqu'il est arrivé à l'école, a vu Dwight arriver, puis a pris son courage à deux mains, le cœur qui battait, et puis s'est approché, et puis a mis les mains sur l'épaule de Dwight qui était un peu juste éberlué, puis a dit, « Dwight, le Seigneur t'aime, il y a un plan pour ta vie, et Dieu m'a envoyé pour te dire ça. » Et dans ses pensées, avant, dans ses prières, il y avait eu l'idée que Dwight était pour être touché, être bouleversé, puis peut-être tomber à genoux, puis dire, « Je donne ma vie au Seigneur, c'est tellement extraordinaire. » Mais Dwight est là, puis lui, il dit toute son affaire au complet, puis il dit 2-3 fois, il regarde dans les yeux, puis après ça, il arrête, puis il y a l'espèce de silence, tu sais, le silence, là, malaise au bout, là, puis Dwight, il est un ado, il fait juste, il fait rien. Il fait rien du tout. Et lui, il sort. Bon, OK, bye. Et puis, il s'en va, puis il se sent minable. Puis dans les semaines qui viennent, il se dit, qu'est-ce que Dwight va dire de moi? Qu'est-ce qu'il va dire à ses parents? Et là, Dwight vient dans la classe. Il n'a pas l'air vraiment mieux que d'habitude, mais tout à coup, de semaine en semaine, dans les semaines qui suivent, un dimanche matin, alors que le vendeur de chaussures, Ed Kimball, fait l'appel dans la classe avec quelques ados, Dwight lève sa main, est touché. Et Dwight, c'est D.L. Moody. C'est un des hommes, est devenu un des hommes de Dieu les plus influents de son époque. On peut dire ce que Dieu peut faire à travers moi, à travers toi, juste une personne obéissante. Mais la question de l'heure, c'est et si Edward Kimball avait dit non? Si Edward Kimball avait juste dit non, avait juste continué d'être un chrétien, être fidèle, être là, juste dit, ben voyons donc, je peux pas faire. Il avait juste dit non.
Ce matin, on va regarder on va regarder à comment Dieu peut se servir d'une personne et comment il appelle notre nom. Lorsqu'on me demande souvent, c'est qui, dans le Nouveau Testament, c'est qui tes héros de la foi? Les gens pensent que je vais dire Paul ou Pierre ou un des... Mais moi, dans le Nouveau Testament, souvent, lorsque les gens me demandent c'est qui un de tes héros de la foi, je leur dis, un de mes héros, c'est Ananias. Pas Ananias de Actes chapitre 5 qui vole l'argent de l'Église puis qui meurt. Pas lui, c'est pas mon héros. Et puis si c'était lui, le message serait plus court ce matin. C'est pas lui. C'est l'autre Ananias, trompe-toi pas d'Ananias, Ananias chapitre 9, dans les Actes, qui nous rappelle l'appel individuel et notre réponse. Un retour aux actes, c'est un retour au témoignage personnel. L'appel individuel et notre réponse. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 10 et 11. Or, il y avait à Damas un disciple, nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, et il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Ananias, un simple disciple. Il n'est pas un évangéliste, il n'est pas un docteur, il n'est pas un prophète, il est un disciple, il est un chrétien, un talmidine. Dans le grec original, le mot veut dire le talmidine, c'est très connu à l'époque parce que c'était quelqu'un qui était habité d'un grand désir dévotion d'être comme leur maître, comme leur enseignant. Je suis un disciple de, lui est un disciple de Jésus, je vais être comme lui, je suis habité d'un grand désir, une dévotion d'être comme mon maître, d'être comme Jésus. Et Ananias priait, peut-être comme chaque jour, comme chaque petit garçon juif de l'époque avait mémorisé le Chéma, où chacun d'entre eux avait appris depuis l'enfance à prier. Oh, écoute, ô Israël, le Seigneur, Deutéronome, écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, il est le seul Dieu. Puis alors qu'il est en train de faire ses prières, il y a juste comme un murmure de Dieu à son cœur. Ananias, Claude, Sam, André, Jacqueline, Steph, Suzanne, me voici, Seigneur. Juste un murmure, un appel de Dieu. Juste Dieu qui dit, pas tu vas t'en vas maintenant, tu t'en vas devant les foules, tu t'en vas. Juste un appel. Le retour à l'onction des actes doit passer par un retour à l'obéissance des actes. Personne ne dit amen à ça, c'était vraiment bon. Un retour à l'onction des actes va passer par un retour à l'obéissance des actes. Ananias a répondu, juste un murmure. J'ai un service à te demander quelque chose. C'est quelqu'un à toucher par toi. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Il n'a pas dit, pas moi. Il n'a pas dit, prends un autre. Il aurait pu répondre, non. Il aurait pu répondre, peut-être. Il aurait pu répondre plus tard, ce que dans plusieurs de nos cas veut dire jamais. Il aurait pu répondre, plus maintenant. Quand j'étais jeune chrétien, moi, je partageais ma foi, je parlais, je faisais des choses comme ça, mais je suis rendu à une autre place dans ma vie. Aurait pu dire, après tout ce que j'ai vécu dans l'Église, avec tous les problèmes que j'ai, aurait pu répondre plus tard, non, un autre, hier, non, demain, peut-être, un jour, hier, demain, peut-être, un autre, prends un autre. Au lieu de répondre, me voici, il aurait pu répondre, les voici. Prends ceux qui sont assis autour de moi à l'Église de dimanche. Mais il a répondu, me voici. La question de l'Esprit ce matin, c'est quelle est ma réponse à l'appel individuel de Dieu sur mon cœur à témoigner ma foi, parce que vous le savez. Si vous marchez avec Dieu, vous le savez que Dieu murmure encore. Que Dieu met encore le nom de quelqu'un. Ça peut être, tu es en train tout à coup, tu dis, comment ça que je pense à cette personne-là qui suivait le Seigneur avant? S'éloigner des choses de Dieu. Je la côtoie depuis longtemps, puis c'est comme si je suis devenu indifférent à ça, puis là, tout à coup, ou quelqu'un son temps que je n'ai pas vu, puis là, tout à coup, son nom revient à mon esprit. Quelqu'un au travail, quelqu'un à l'école, quelqu'un dans ma famille, quelqu'un très proche, pour qui j'avais juste, ça fait longtemps que je prie, là, c'est lire mille les mains de Dieu, ce qui veut souvent dire qu'on ne fait plus rien. Non, il y a un nom qui vient, il y a une pensée qui vient. Lorsque nous prions, Jésus a dit, lorsque vous priez, vous allez prier que ton règne, nous a appris à prier que son règne vienne. Nous ne pouvons jamais réellement prier que ton règne vienne sans apprendre à prier sincèrement à tous les jours que mon règne parte. Son règne va se développer alors que mon règne va diminuer. Ma réputation, comment le monde pense de moi, mon statut, mes affaires, moi. Non, son règne vient alors que mon règne part, jour après jour. Mais ce n'est pas une affaire de faire une fois, c'est une poursuite de vie. Le Seigneur appelle son nom Ananias personnellement, individuellement. Comme il appelle votre nom ce matin, il n'a pas appelé... Fascinant parce qu'il y avait déjà des apôtres, il y avait des évangélistes, il y avait des hommes qui prêchaient à des multitudes. Il n'a pas appelé Pierre, il n'a pas appelé un des grands noms, il a appelé Ananias à cette tâche particulière. Et Dieu a des personnes, écoute-moi, Dieu a des personnes que seulement toi peux toucher.
Seulement toi peux ramener à cause de ton background, à cause de ta relation avec lui, quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu connais même pas encore. Il est assis à côté de toi au cégep ou à l'université, il est au travail, c'est un de tes clients, c'est quelqu'un avec qui tu vas te mettre en contact, qui n'est pas sous le ministère d'un évangéliste en ce moment au Québec, pas du tout, mais Dieu veut se servir de toi. Et si en 2018, lorsqu'on prie pour les miracles dans ma famille, miracles dans mon entreprise, miracles de guérison, miracles de puissance, et si en 2018, le miracle, un des plus grands miracles que Dieu faisait, serait un miracle où Dieu se sert de moi pour aller toucher quelqu'un, pour prier pour lui, pour l'aimer, pour être patient, pour l'écouter, pour aller ramener quelqu'un au Seigneur. Et si en 2018, nous vivions tous, en plus des miracles ensemble, un miracle où Dieu se sert de moi, pas pour quelque chose, pour quelqu'un. Mon miracle 2018, est-ce que vous pouvez dire amen? Ananias nous rappelle que le surnaturel commence avec un oui. Voici ça. S'il avait dit non. Non, il a juste répondu oui. Avec ses imperfections, avec ses faiblesses, avec ses manquements, avec ses questions. Me voici. Oui, oui, O-U-I. L'acrostiche, oui. Oui, le surnaturel commence avec un oui. Oui, oui. Oui, c'est une opportunité unique à l'influence illimitée. Oui, qui ouvre la porte à un univers insoupçonné. Oui, pour une onction d'utilité et d'impact. Personne ne dit amen, je vais travailler des heures là-dessus. C'est une espèce de... Ça s'appelle un acrostiche. Dis à la personne près de vous, il faut que tu fasses mieux que ça quand tu applaudis. Dis à la personne près de vous, là, on a besoin de flower ensemble un peu plus. Alors, le surnaturel commence avec un oui. Ananias aurait pu dire, wow, minute, j'ai déjà fait ça. Quand j'étais un nouveau chrétien, là, je parlais de ma foi de même. Mais là, à ce temps, je suis rendu à une autre place dans ma vie. Moi, je suis un enseignant. Moi, je me focalise sur l'intérieur parce que la Bible nous dit de lui, lorsque l'apôtre Paul le décrit, lorsque Paul expliquera plus tard dans Acte 22, qui était cet homme-là, Ananias, qui est venu prier pour lui, qui a ouvert les yeux, il le décrit avec une espèce de badge d'honneur, avec un diplôme. Un homme pieux, il dit, Ananias, c'était un homme pieux selon la loi. Pieux selon la loi était un titre, était un rang doctrinal et religieux à l'époque, connaissant les Écritures, et dont tous les Juifs rendaient un bon témoignage. Et ça m'a frappé entre les deux yeux pour moi. Je vous dis, ce message-là, il me bouscule moi. Là. Il me défie moi et il me convainc moi. Je suis manquant face à ce message qui me défie moi, à mon miracle 2018, au-delà de mon ministère public, juste one-on-one. Parce que l'affaire qui m'a frappé, c'est que Ananias, c'est-à-dire lui qui connaissait la parole, puis il donnait un bon témoignage. Les gens avaient un bon témoignage de lui. Et la question de l'esprit, c'est, il y a beaucoup de monde, je pense que ça représente beaucoup de monde ici. Tu es un bon t'es chrétien, tu connais le Seigneur, puis tu as un bon témoignage. Les gens savent en général autour de toi que tu es chrétien. Pas tout le monde le sait. Il y a des gens qui te côtoient depuis longtemps puis ils ne savent pas, mais ceux qui le savent te voient comme une bonne personne, tu as un bon témoignage. Les gens donnent un bon témoignage de toi. Mais Claude, est-ce que toi, tu donnes un bon témoignage personnel aux gens, pas seulement sur l'Église, les œuvres humanitaires, mais de ta foi? Est-ce que tu partages ta foi? Est-ce que tu as ce cœur? Ananias était prêt à dire oui à beaucoup de choses. Il a dit oui à la pensée. Jacques l'a dit de cette façon. Imaginez l'idée, là, lorsqu'on parle de Vision 5000, les gens disent, ça va être quoi ta stratégie? C'est quelle méthode tu vas prendre? C'est quoi la stratégie? C'est très simple, on est 4000 et de plus à Nouvelle Vie. Imaginez juste un instant, rêver avec moi que chaque chrétien de Nouvelle Vie dirait, dans la prochaine année, par ta grâce, Seigneur, je veux ramener une âme à toi. Je veux parler à quelqu'un de toi. Je veux prier à quelqu'un, pour quelqu'un. Je veux l'inviter. Je veux lui parler, lui partager ce que Dieu a fait pour moi. Pouvez-vous imaginer à quel point ça rafraîchirait, révolutionnerait, redonnerait du punch à ta propre vie chrétienne et à quel point ensemble les portes s'ouvrent et la salle serait jamais assez grande, le nombre de réunions qu'on devrait faire si chacun d'entre nous disait « Mon miracle 2018, je vais être un Ananias puis je vais toucher quelqu'un pour Jésus. » Quelqu'un devrait dire oui. Quelqu'un devrait dire oui. Ananias qui dit « Me voici Seigneur. » Il était prêt, il a dit oui. Il a dit oui à faire quelque chose hors de l'ordinaire, à aller vers quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Dire oui au risque du malaise, de la moquerie, dans son cas, de la menace. De dire oui à entendre la voix de Dieu, à dire oui à aller vers des âmes qui semblaient inatteignable.
L'appel individuel est notre réponse, les âmes qui semblent inatteignables, à qui Dieu veut se révéler. Le verset suivant, le verset 12. Il dit, Ananias, voici, vas-y, lève-toi, me voici. Et il dit, me voici, lève-toi, va vers Saul de Tarse. Verset 12, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait en lui imposant les mains afin qu'il recouvre la vue. La Bible nous dit dans Acte 9 que cet homme-là, Ananias, c'était un intégriste fanatique religieux en djihad contre les chrétiens. Il les assassinait, il les mettait à mort. Et une expression assez féroce, on le décrit, 30 ans plus tard, Luc qui écrit les Actes dira, il respirait le meurtre et la menace contre les chrétiens. Sa raison de vivre, son souffle, il respirait son souffle, il vivait pour assassiner les chrétiens. Ça existe encore à travers le monde. Lui, c'était l'ennemi, mais c'est celui qui a fait plus de mal. C'est celui qui était capable d'assister froidement à l'assassinat d'Étienne, lapidé à mort. On prend son vêtement souillé de sang, on l'amène à ses pieds pour lui qu'il revienne à ses sens. Il va chercher d'autres mandats. Vous lirez Acte 9, les versets justement. Il va chercher d'autres mandats pour aller à 250 km plus loin vers Damas, respirant avec chaque pas, chaque journée du voyage. Je vais aller en tuer plus, etc. Et sur la route de Damas, le Seigneur Jésus va lui apparaître. Et Dieu dit, Ananias, c'est à lui que tu vas aller. Et c'est sûr que pour Ananias, c'était un inatteignable. Son nom, le nom Saul signifiait celui qui tue, celui qui était intouchable, celui qui semble tellement fermé. Le dernier qui va... Savez-vous ce que son nom signifie dans son étymologie originale? Le nom Saul signifie celui qui cherche Dieu, qui demande à Dieu, qui recherche Dieu. Le Seigneur dit, toi, tu le vois comme le meurtrier, mais moi, je te dis, il cherche. Moi, je te dis, je l'ai préparé. Savez-vous ce qui se passait? C'est qu'alors que lui respirait le meurtre, Dieu, sur sa route de Damas, avait commencé à préparer, avait apparu. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, il y a des gens autour de nous que Dieu, déjà, a commencé à préparer. Dieu leur donne des routes de Damas que tu sais même pas. Prépare leur cœur, frappe, les secoue. Et Dieu dit, je suis en train de préparer son cœur. Il ne te le montre pas, il ne te montre rien, il te montre l'inverse, mais il me cherche. Et je me suis révélé à lui et je veux me servir de toi pour l'amener à moi. Quelqu'un devrait dire amen. Il y a ton fils, il y a ta fille, tes petits-enfants, quelqu'un au travail, il y a quelqu'un qui est loin, mais Dieu est en train de le préparer. Vous devriez applaudir plus que ça. Dieu prépare les cœurs en ce moment. Très souvent, je le dis en passant, très souvent, Dieu, les âmes qui ont soif de Dieu, qui semblent inatteignables pour nous, sont plus prêtes que nous, on l'est. Ils sont prêts avant nous. Ils sont prêts avant nous. Le boiteux à la porte du temple, on ne sait pas combien de fois Pierre et Jean ont passé avant que finalement il s'arrête et qu'il le voit. Lorsqu'on arrive ici, Dieu doit aller chercher, Dieu préparer quelqu'un, préparer Saul de Tarse, en train de le préparer. Il a la vision qu'il est amené dans une maison et il est aveugle dans la maison, puis il attend après quelqu'un. Il attend après quelqu'un qui va venir. Le chapitre suivant, il y a une maison complète, un homme Corneille, un centenier non-juif, parce que comprenez bien, même ces grands apôtres, nos modèles, qui ont reçu la Pentecôte, qui étaient remplis de la puissance de l'Esprit, à aller jusqu'à Acte 10, ils la prêchent seulement à ceux que tous les non-juifs dont nous faisons partie, les non-juifs sont inatteignables, sont impurs, sont intouchables, sont inintéressants pour nous. Et Dieu, la maison de Corneille était prête avant Pierre, qui doit avoir une vision où il s'ostine avec Dieu. Puis il y a quelque chose dans mon esprit qui dit à l'Église du Québec, c'est toi qui as besoin de se préparer. Mon peuple est nombreux et il t'attend. Il attend un peuple. Et moi, dans ma vie, il y a des gens autour de moi que Dieu prépare et qui n'attendent que moi. Est-ce que vous pouvez dire amen? Qui n'attendent que toi. Qui n'attendent qu'Ananias qui va répondre à l'appel de Dieu. Et lorsque je regarde ça, j'ai le goût de poser une question, Seigneur. Seigneur, pourquoi? Dans Acte 9, là, quand tu y apparais sur la route de Damas, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il est tremblant des fois. Pendant que tu étais là, Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait ta job au complet? Tu es là, tu y parles. Pourquoi est-ce que tu lui as pas dit, je suis Jésus, tu vas accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, voici les 4 lois spirituelles, tu dois être baptisé d'eau, tu es déjà là, Seigneur, puis tu as certainement son attention. Ça, c'est la version, le réveil. Le réveil va venir, lorsque le réveil va arriver, tout va se faire tout seul, le réveil va arriver.
Dieu, pourquoi est-ce que Dieu dit, je suis Jésus que tu persécutes, va-t'en dans cette maison-là, je m'en vais préparer quelqu'un, Ananias, qui va venir t'expliquer. Je vais préparer un Barnabas qui va venir t'aider. Je vais préparer un groupe Maison-Église qui vont venir te nourrir. Pourquoi? Parce que de toutes les époques, Dieu prend plaisir. La façon dont Dieu fait le miraculeux, il prépare des cœurs, mais il désire se servir de nous. Que nous soyons le visage, les paroles, l'amour, les bras, le corps de Jésus pour aller exprimer, rejoindre et toucher dans un partenariat divin pour changer des vies pour toujours. Quelqu'un devrait dire amen. Dieu dit, je vais me servir de vous. Je vais me servir de vous. Il y a des attaques, une intimidation qui est tellement forte. Je suis tellement reconnaissant que Ananias est humain. Il n'est pas un héros, c'est pas un super-héros de film que lorsque Dieu dit ça, il dit, ouais, voici Seigneur, j'obéirai. Non, il a peur. Il est intimidé. Il répond à Dieu ce qu'on aurait dit nous aussi. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait, toute la douleur que cet homme a fait subir à tes chrétiens à Jérusalem. Et cet homme-là, il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent son nom. 3 miracles interdépendants, interreliés. 3 étapes incontournables et inchangées pour le miraculeux, le retour aux actes et le retour au miraculeux encore aujourd'hui. Premier miracle, Dieu se révèle, puis il prépare le cœur de manière miraculeuse. Il prépare, et je vous dis, Dieu le fait encore aujourd'hui. Il y a des gens autour de nous qu'on ne le voit pas, mais Dieu est en train de travailler, puis il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Je suis en train de piquer ton cœur de toutes les manières. Dieu est en train de le préparer. L'autre miracle, c'est qu'il parle encore aujourd'hui à Claude, à Ananias, à Steph, à chacun d'entre vous, puis il met un nom sur ton cœur. Il met un nom de quelqu'un. Il met quelqu'un qui, c'est toi que j'appelle à aller lui parler. Et l'autre miracle qui va arriver après, c'est qu'il est encore celui qui est capable d'ouvrir les yeux, d'enlever les écailles des yeux et de ressusciter un être humain. Que celui qui était... l'apôtre Paul passe de marcher contre Dieu avec toute la haine à être étendu sur son dos face à Jésus, à tomber à genoux, aveugle, à se lever. Et celui qui avait été le pire ennemi devient le plus grand défenseur de la foi chrétienne. C'est ce que Dieu veut faire. Mais ça prend un homme. Ça prend une femme qui va aller au-delà de l'intimidation, qui va littéralement avoir un rappel dans notre choix de perspective. Ananias a dit, voici ce que les hommes disent de lui. J'ai appris de plusieurs personnes le mal que cet homme-là a fait. Voici ce que cet homme-là a l'air. Voici ce que sa vie a l'air de produire. Voici lui, là, il est vraiment contre Dieu. Elle, elle ne veut rien savoir. Lui, c'est un vulgaire. Lui, c'est un dépendant. Lui, là, ça fait 10 fois qu'il vient et qu'il repart. Lui, il est contre. Lui, il n'a l'air pas intéressé. Voici ce que la dimension humaine dit de lui. Et Dieu dit, est-ce que tu vas t'arrêter à ça ou est-ce que tu vas croire qu'est-ce que moi je dis de lui? C'est à quoi moi je l'appelle. Combien sont reconnaissants que Dieu ne nous voyait pas comme on se voyait nous-mêmes et que Dieu ne nous voyait pas comme tout le monde nous voyait. Lorsque je fréquentais mon épouse, quelques mois seulement, putain, j'étais chrétien, là. J'avais commencé le ministère, puis il y a des amis, ils sont encore ici, avec que Dieu les bénisse, mais toutes les amies de Chantal se sont mis à l'avertir. Wow, tu connais-tu son passé? Lorsque Pasteur Sam fréquentait sa femme, ses sœurs plaidaient avec elle de ne pas le marier. Combien sont reconnaissants que Dieu ne nous voyait pas comme même nous on se voyait et les autres nous voyaient. Dieu, Ananias, les gens disent de lui, laisse faire. Moi, je le vois différemment. Moi, j'ai un appel sur sa vie. Moi, je vais me servir de lui. Quelqu'un devrait dire oui. La deuxième chose, la perspective. La perspective était là, mais aussi une révélation puis une confiance dans sa puissance. C'est vrai ce qu'il a dit. Il a le pouvoir. Il y avait des mandats. Il a un pouvoir de lier des gens. Mais la personne, l'Ananias aujourd'hui qui va voir la gloire de Dieu, dit Seigneur, quelle que soit la puissance qui a lié cette personne-là, ta puissance à toi pour libérer est encore plus grande. Il y a peut-être eu un pouvoir sur sa vie pour le lier, mais je me confie en celui qui a le pouvoir de délier des vies, de ressusciter des vies, de briser toute dépendance et de changer les êtres humains. Voulez-vous célébrer avec moi sa puissance ce matin et le pouvoir illimité de Dieu? La seule façon dont on transcende cette intimidation, c'est un rappel et un choix de perspective, une révélation de confiance en sa puissance, et c'est une réalisation de comment le royaume progresse réellement. Les gens qui prient ça, Seigneur, envoie un autre, Billy Graham est mort, envoie un autre apôtre Paul, envoie quelqu'un qui va prêcher aux multitudes, qui va faire toute la job. Et Dieu dit, je vais envoyer des hommes qui vont donner des évangélistes mondiaux, mais ce que vous avez le plus besoin n'est pas seulement de nouveaux apôtres Paul, mais de nouveaux Ananias qui vont répondre à l'appel de Dieu d'aller chercher leur miracle 2018 personnel, une personne à la fois, parce qu'il n'y a pas d'apôtre Paul sans un simple disciple qui va
vers celui que Dieu l'a conduit. Une des choses qui est tellement importante dans cet appel, ce retour aux actes, c'est l'avancement et l'impact insoupçonné du royaume. Ananias n'avait aucune manière d'imaginer ce que d'obéir à cet homme-là, cet ennemi public numéro 1 était pour devenir. Au maximum dans la tête d'Ananias, c'est qu'il va arrêter de tuer du monde, il va s'asseoir dans l'arrière de l'Église, puis on va essayer de le pardonner. Est-ce que vous me suivez? Et Dieu dit, non, va, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. La séquence surnaturelle n'a jamais changé. Il appelle notre nom, Ananias, Claude, André, Robert, Élisabeth, appelle notre nom. Oui, me voici, Seigneur. Vas-y maintenant. Seigneur, oui, mais... Vas-y, Seigneur, les mots les plus puissants du Nouveau Testament. Et Ananias sortit. Ananias s'en va. Va vers cet homme. Et Dieu dit, toi là, tu ne peux pas imaginer tout ce que je peux faire à travers toi, puis ce que je peux faire à travers cette personne que je vais toucher. Vous savez, il y a une université aux États-Unis chrétienne qui s'appelle Liberty University. Ils ont 50, 75 000 étudiants. C'est une immense université chrétienne, mais où tu peux faire tu peux devenir avocat, tu peux faire loi, médecine, sciences, toutes les facultés existent. Et ils ont une faculté de sciences pures, faculté de mathématiques et d'ingénierie. Ils ont une faculté de théologie, puis ils ont aussi un département de théologie, mission. Ils forment aussi des gens pour le ministère. Et il y a quelques années, les docteurs de deux côtés, ont fait une étude qui a été publiée par la suite. La faculté des sciences pures, des maths, avec de calculus avancé, avec la faculté de mission, pour répondre à la question, Jésus a dit, vous allez aller de par le monde et vous allez faire des nations, des disciples. De quelle façon, de quelle manière est-ce qu'on peut le plus? C'est quoi la façon dont on va atteindre le monde entier, gagner le monde pour Christ? Et ils sont arrivés avec tous ces calculs avancés, avec cette pensée hallucinante. Si on pouvait remplir un stade de 50 000 places tous les soirs, dis-moi qui dit, si on pouvait avoir le stade olympique, juste 50 000 personnes un soir, là, puis il y a un grand évangéliste qui vient, là, et là, c'est le même que ça se passe. Si on pouvait remplir un stade de 50 000 places tous les soirs, 7 jours sur 7, on avait le budget pour faire ça, pendant 35 ans consécutifs, 7 jours sur 7 pendant 35 ans, et 1000 personnes se donnaient au Seigneur à chaque soir, ce qui est à peu près 5 % de la foule, qui est à peu près le ratio, pas à peu près, qui est le ratio type de résultat de ce genre d'événement-là, qui prennent des années à préparer, etc. Mais imaginez, ça n'a jamais arrivé, mais imaginez le même stade, un stade, 50 000 personnes, s'asseoir sur 7 pendant 35 ans, après 35 ans consécutifs, 1000 personnes par soir, la mission d'évangélisation et le nombre de chrétiens sur la terre auraient reculé, seraient en perte de terrain et d'impact à cause du taux exponentiel de natalité. Et maintenant, la même faculté dit ceci. Si tu étais le seul chrétien, pas dans ta ville, ta famille, à Longueuil, au Québec, si tu étais le seul chrétien sur la terre, et qu'en 2018, tu disais, Seigneur, mon miracle, 2018, je vais gagner une personne à toi. Et qu'à la fin de l'année, tu en avais gagné une. Vous êtes maintenant les 2 seuls chrétiens sur la terre. Mais que ces 2 seuls chrétiens-là, en 2019, diraient, Seigneur, mon miracle, 2019, puis chacun gagnerait une personne. Et ainsi de suite pendant 35 ans. Après 35 ans, il n'y aurait plus d'inconvertis sur la planète Terre. Dieu dit, je me sers de personnes, d'individus, et toi, tu es juste responsable de communiquer ce que je t'ai donné, d'avoir le courage de parler pour moi, et tu ne peux pas imaginer les personnes que j'ai choisies pour être des instruments qui vont aller répandre mon message, ma gloire, et transformer des vies. Quelqu'un devrait dire oui. Car... croyez-moi, tu ne sais jamais. Quand Pasteur Sam est venu nous reconduire au collège biblique, Pasteur Mark et moi, il a regardé ces 2 fouettes-là. Croyez-moi, il n'a pas dit, il n'était pas en train de dire ces 2-là. Vont fonder les églises, vont fonder l'ACF, vont fonder le collège biblique, vont être connus à travers la francophonie. Non, il espérait juste qu'on ne se fasse pas mettre dehors après une session au collège biblique. C'est la seule chose. Mais Dieu disait, l'instrument que j'ai choisi. Un des hommes qui représentait ça pour moi d'une manière extraordinaire s'appelle Claude Berthiaume. C'est le père de Stéphane qui est ici ce matin. Et Claude était un électricien qui a donné sa vie au Seigneur, qui était un passionné pour Dieu, et qui allait à l'Église sans frontières, et qui servait le Seigneur partout, musique, chant, louange. Mais c'était un gars qui partageait sa foi d'une manière continuelle. Et il est finalement devenu pasteur pendant des années avec eux, mais fondamentalement, c'est un des hommes les plus passionnés à témoigner Jésus que j'ai connu. Et lorsque ses fils est venu au Seigneur, ses fils avec lui, Stéphane, il est rendu un adulte, est un père de famille lui-même ici avec Suzanne, qui est la directrice d'Action Nouvelle Vie, mais à ce moment-là, c'était des ados. Et Claude gênait souvent ces gars en parlant du Seigneur à leurs amis. Il n'y a rien
souvent, là, le père et Claude, les amis arrivaient, là, Stéphane et sa gang étaient une gang de jeunes wild, Martin, Stéphane. Et puis, il y en avait un dans leur groupe, là, plus fatigant, plus moqueur, tête blonde, bleachée, Luc. Et souvent, Claude partageait, priait pour ces gars-là, puis et partageait l'Évangile avec ces garçons-là, au grand embarrassement de ses fils. Papa, arrête donc, laissez tranquille, papa. Et Claude a fait ça jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Des années plus tard, Claude était au souper, puis ces gars parlaient de. Il y a un gars qui s'est retrouvé à l'hôpital, il a fait une tentative de suicide. Puis Claude, il dit rien, il part dans sa voiture, va rejoindre le gars à l'hôpital, lui témoigne. Le gars accepte de s'en aller à l'hôpital, puis était là à sa funéraille que j'ai prêché, le gars pour témoigner comment Claude est allé chercher. Claude a fait ça toute sa vie. Et lorsqu'à ce moment-là, en 1985, il y a une croisade au centre Paul Sauvé avec l'évangéliste de Wilkerson. Le jeune Claude Hood qui traduit le Wilkerson et Claude a cette pensée, Claude Bertillon, tu vas inviter Luc. Papa, laissez tranquille. Luc, viens avec nous à cet événement-là. Papa, il ne voudra jamais laisser tranquille. Et Luc est venu ce soir-là, a donné sa vie au Seigneur dans les semaines qui ont suivi. Claude l'a entouré et Luc, c'est Luc Dumont qui a un impact maintenant à travers, qui a eu un impact et qui a un impact. C'est un instrument que j'ai choisi. Voulez-vous applaudir? Qu'est-ce que Dieu pourra faire à travers toi? L'avancement et l'impact insoupçonné du royaume. Impossible, l'accomplissement impossible, sans un certain relâchement. Ananias sorti. C'est beau. La séquence est toujours la même. La séquence, c'est la même. La voix de Dieu qui appelle. Et Ananias répond en allant, en étant obéissant à Dieu. Et les mots sont tellement puissants. Ananias sortit, lorsqu'il fait arriver dans la maison, il imposa les mains au meurtrier à Saul de Tarse en disant, « Saul, mon frère. » Wow! Il appelle mon frère. Regardez bien les mots suivants. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Moi, je regarde un texte comme ça, puis je me demande combien d'heures qu'Ananias a passé devant la porte, là. Ça n'a pas de bon sens. Seigneur, c'est fou. C'est un tueur, c'est un meurtrier, c'est un... Entre. Et lorsqu'il entre, un simple disciple, c'est ce que Dieu voudrait faire de toi et moi. Un simple disciple. Et il est tellement rempli de l'Esprit de Christ, tellement rempli de l'Esprit de Dieu, qu'il ne voit plus le gars comme il le voyait une seconde avant. Il ne le voit plus pour ce qu'il a été, il ne le voit plus pour le mal qu'il a fait, il ne le voit plus pour... Il n'y a aucune garantie qu'il va être correct demain ou qu'il ne va pas retourner à ses vieilles affaires. Saul, mon frère. Regardez bien ce qu'il dit. Voici comment on transcende, qu'on renverse l'intimidation, puis comment on devient utilisé de Dieu de manière puissante. Il va venir à lui, puis il dit... Voici comment il a pu l'appeler mon frère. Parce qu'il croyait profondément que Jésus l'avait préparé. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu. Il faut que tu marches en excès de confiance que Dieu fait une œuvre que toi, tu ne peux pas faire, qui prépare des cœurs, qui touche des vies, et que, quel que soit le chemin par lequel les personnes arrivent à nous, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, les gens autour de nous qui viennent d'un chemin de rébellion, d'un chemin d'avoir dit non 1000 fois, d'un chemin de déception, d'un chemin de dépendance, d'un chemin de toutes sortes de diagnostics qui étaient mis sur leur vie, de prononcements, quel que soit le chemin par lequel ton fils, mon fils, ta famille, ma famille, ton ami, cette personne-là, ces gens-là qui semblent intouchables, quel que soit le chemin par lequel il a passé, Dieu m'a envoyé, Dieu va me donner cette onction, Dieu veut se servir de moi pour t'ouvrir les yeux. Seigneur, quel que soit le chemin, m'a envoyé. Il a choisi. C'est un choix que je dois faire, que tu dois faire. Il a choisi le royaume et de relâcher. Il a choisi de pardonner plutôt que de perpétuer et de perdre l'appel de Dieu sur sa vie. Il a choisi le risque. Il y a un risque. Le risque qu'on se moque de moi, le risque que les gens... le risque de passer pour, le risque de... plutôt que les regrets. Quand ça fait un bout de temps que tu marches avec le Seigneur comme nous, il y a toujours dans nos vies, chacun d'entre nous a vécu l'expérience de personnes qui partent avant leur temps, qu'on pensait qu'on avait du temps, qu'on pensait que, puis qu'on a des regrets de dire, si j'y avais parlé, j'aurais donc dû, je pensais bien que. Non, Ananias a choisi, je vais prendre le risque. Dieu va être avec moi, parce que si le nom de Saül veut dire celui qui cherche, le nom d'Ananias veut dire Dieu sera ma protection. Dieu va me protéger, Dieu va me garder, Dieu va se servir de moi, puis je ne veux pas vivre avec des regrets, j'aurais dû lui parler si je lui avais parlé, puis je pensais que j'avais le temps. Il a choisi de prier, de parler, de prendre sa place, au lieu d'être un perpétuel passager. Je suis juste un passager à la nouvelle vie. Les autres gagnent des âmes, des baptêmes. Moi, je suis juste là pour recevoir. Il a choisi d'être un conquérant et un communicateur du message de Dieu plutôt qu'un
consommateur. Cette image-là m'est venue il y a plusieurs années lorsque j'étais en vacances avec ma famille, puis on était au Mexique. Et le matin, je marche sur la plage, puis je vois un navire, mais c'était un restaurant. Puis j'arrive, puis c'est un restaurant 5 étoiles. C'était luxueux au bout. C'était magnifique. Je regarde, le menu était là dehors. Je suis là en gogoon, en sandales, avec camisole, casquette à l'envers. Je regarde ça, puis le resto, il y avait le menu avait l'air extraordinaire, puis ça avait l'air tellement bon. Je regarde le menu, mais à côté des plats qui étaient décrits, il y avait les prix. Qui étaient là à côté. Et lorsque j'ai vu les prix du menu, j'ai ressenti une direction claire de la part de Dieu. Ce restaurant-là n'est pas pour toi, n'est pas pour toi et ta famille. Mais il y avait une plaque qui expliquait en dessous, et là j'étais en plein message, il y avait une plaque en dessous qui expliquait que ce navire-là, c'est un navire, était auparavant un navire qui s'appelait le Conquérant, qui avait été un navire de l'ONU, des Nations Unies, qui avait été partout dans le monde pour apporter de l'aide, pour sauver ceux qui étaient en difficulté lorsqu'il y avait un désastre, lorsqu'il y avait une famine, lorsqu'il y avait des incendies, lorsqu'il est arrivé une guerre. Eux arrivaient avec de la nourriture, arrivaient avec des vêtements, arrivaient avec des infirmières, des médecins, des soins, arrivaient pour sauver, arrivaient pour aider. Et là, j'étais là en pleine vacances, mais j'ai été foudroyé avec la pensée que ça, c'est un portrait de l'Église. Il y en a qui disent, relax donc, parce que Claude, en vacances, donne-toi un break, donne un break à ton cerveau. Jamais, tu es toujours en train de penser à la prochaine. Et j'étais là, et l'Église qui est appelée à être conquérant, mais qui est devenue un lieu de consommation. Un lieu où à chaque semaine on vient, puis on espère trouver celui que 5 étoiles à mon goût, que mon genre de prêche, mon genre d'affaires, bénis-moi, prêche-moi, enseigne-moi, frissonne-moi, relation d'aide-moi, écoute-moi, utilise-moi, prophétise-moi, moi, plus. Dieu dit, j'appelle l'Église Ananias à faire un choix. J'étais juste un consommateur, je vais devenir un conquérant, un serviteur, un communicateur du message de Dieu. Seigneur, j'ai un service pour moi à faire et à accomplir. Quelqu'un devrait applaudir ce que Dieu pourra faire à travers nous. Alors, c'est quoi l'application immédiate, en temps réel, ce matin, ici, right now? Actes, chapitre 9, verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, recouvert la vue, se leva et fut baptisé. Après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent, seul resta quelques jours avec les disciples, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Puis les versets suivants disent qu'il y avait une conviction extraordinaire des gens qui se tournaient vers Dieu déjà. Mais au verset 23, on lit dans Acte 9, « Et au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. » Les premières fois que tu lis un texte comme ça, il y a quelque chose qui moi, je me souviens d'avoir lu ça et d'avoir pensé, aïe, ça a l'air facile pour lui. Deviens chrétien et aussitôt, se met à prêcher, les gens sont touchés. Et d'avoir secrètement, pas juste secrètement, d'avoir de manière réaliste la pensée de c'est peut-être facile pour lui, mais c'est pas facile pour moi. De partager ma foi. Vous dites, ben non, parce que là, tu prêches en public. Je vous confesse, ce message-là, il me rentre dedans. Parce que c'est une chose pour moi de prêcher en public, mais d'être dans toutes sortes de contextes. Que ce soit au gym, dans ma famille, d'être dans un avion, d'être dans un hôtel quelque part, d'être avec des gens partout. Je crois que j'ai besoin d'être saisi à nouveau par le Seigneur parce que moi, partager ma foi, parler du Seigneur, parler de l'Église, parler des belles œuvres que l'Église fait, parler d'une vision intelligente et articulée de la foi, c'est une chose. Mais à quel moment que tu vas être prête à peut-être perdre des amis ou à peut-être être un peu, puis dire, je veux juste, ça fait longtemps qu'on se connaît, là. Tu sais que je vais à une église, puis tout ça, mais je veux juste te partager, c'est quoi le message de Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Puis c'est quoi d'être sauvé? Puis c'est pourquoi on a besoin. Ce moment-là, ce moment, et lorsqu'on lit ça, on dirait que ça a l'air facile pour Saul de Tarse. Il se met à le faire, mais on a lu un petit peu plus loin. On a lu juste 3-4 versets plus tard. Aussitôt, il s'est mis à partager, oui. Mais le verset 23, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, leur complot parvint pour regarder les portes. Entre le verset 20, où il prêchait dans les synagogues après son salut, acte 9, et 23, tous les théologiens s'entendent pour dire qu'il y a une période de 3 ans. 3 années où Paul est mis à part. Puis lui-même, où Paul est silencieux. Et lui-même l'explique dans Galates chapitre 1. Il raconte son témoignage, versets 17 à 21. Il dit, je ne montais pas à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Ce n'est pas l'Arabie saoudite, c'était le désert près de Damas, le désert près du Sinaï, qu'on l'appelait Arabie à ce moment-là.
Et je suis revenu encore à Damas, 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie, de la Sicile. J'ai réalisé récemment, j'avais étudié tout ça dans le passé, mais ça m'est revenu d'une manière encore plus proche de nous, de notre réalité, que Paul s'est mis, comme beaucoup d'entre nous, à témoigner sa foi lorsqu'il est venu au Seigneur d'une manière. Il y en a qui disent, moi, je ne l'ai jamais fait, je comprends. Mais plusieurs d'entre nous, il y a un moment dans nos premières années de foi qu'on s'est mis à parler et à témoigner notre foi. Et quel que soit ce qui peut arriver, dans son cas à lui, il y a des menaces qui viennent, il y a une opposition qui est tellement forte que pendant 3 ans, il se retire. Puis si vous suivez les actes, et vous allez voir qu'il revient. Il revient à Jérusalem. Et lorsqu'il revient, il vit des conflits avec les chrétiens, il vit des déceptions, il vit un rejet. Parce que les chrétiens, plusieurs d'entre eux, à cause du mal qu'ils avaient fait, et je pense de sa personnalité, parce que c'était un tranchant, il y a des chrétiens qui ne veulent pas l'accepter, etc., etc. Et tous les théologiens s'entendent pour dire qu'entre Acte 9 et Acte 13, il y a 10 ans. Il est venu 3 ans, il est revenu pour un peu de temps, il est retourné presque 7 ans avant qu'Antioche, le Saint-Esprit a dit, mettez à part Paul, Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Et là, j'ai été amené cette semaine, dans les dernières semaines, dans la préparation de ce message, j'ai été amené à cette réalisation que comme nous, alors qu'il a vécu une expérience avec Dieu, il y a des choses qui sont arrivées dans sa vie, des rejets, des oppositions, des blessures, qui l'ont rendu plus silencieux. Et lorsqu'il revient, aussi, pas seulement des pressions de l'extérieur, des gens à qui j'ai témoigné, qui ont rejeté, des gens qui ont accepté le Seigneur pour par la suite déchirer, les gens pour qui je prie et à qui j'ai partagé ma foi pendant tellement longtemps, proches de moi ou plus loin, qui semblent tellement ne jamais venir au Seigneur. Il y a ça, mais il y a aussi de l'intérieur. Les chrétiens qui déçoivent, les conflits, les blessures, des choses internes qui font qu'il y a une période de temps, il y a une longue période de temps où Saul est silencieux. Mais dans Acte 13, le voilà encore, et on le voit reprendre et juste être renouvelé, ce que je crois que Dieu veut pour nous, pour notre miracle 2018, et se servir de lui d'une manière qu'il ne pourrait jamais imaginer. Et je crois qu'une des choses qu'il a absolument gardées, c'est que Paul a dit, s'est rappelé comment lui il est venu au Seigneur. S'est rappelé que ça a pris un Ananias dans sa vie. Je vais être Ananias pour quelqu'un d'autre. En fait, il a choisi quel Ananias il serait. Parce qu'il y a 2 Ananias, comme j'ai mentionné plus tôt. Vous ferez l'étude à la maison, c'est fascinant. Vous dites, mais voyons donc, moi, j'ai rien à voir avec cet Ananias. Non, mais il y a un Ananias dans Acte 5 que la Bible nous dit qu'il a retenu, il a volé, il a retenu ce qu'il devait donner à Dieu. Il ne l'a pas donné, a menti, a couvert, a été inspiré par l'ennemi et est mort par répandu la mort dans sa famille. Puis un Ananias dans Acte 9 et l'Esprit de Dieu simplement nous dit à chacun, sans condamnation, sans quel Ananias vas-tu être en 2018? Acte 5, il y en a un, vous lirez à la maison, qui résiste. Parce que tout autour de lui, il y a des gens qui donnent, qui donnent tout, qui s'abandonnent à Dieu, qui répondent oui à l'appel de Dieu. Puis lui, il résiste. Puis il y en a un qui reçoit et qui répond, Ananias, qui a été touché seul. Un qui retient et un qui donne tout. Puis là, je ne parle pas d'argent. Je parle de retenir mon témoignage, retenir mon trésor, retenir ce que Dieu a fait pour moi, retenir ce que je sais de Dieu, puis que je ne dis pas. Un qui est inspiré par Satan lui-même, nous dit Acte 5. L'autre qui est inspiré par Dieu. Et je crois qu'une des œuvres les plus puissantes des ténèbres est de nous garder intimidés, orgueilleux. Puis je ne suis pas pour perdre ma réputation auprès de ma gang, mes amis, mes chums, au risque de quelque chose en leur parlant vraiment de ma foi. Un qui mentait et qui cachait, et un qui était authentique. Un qui voulait bien paraître, mais qui ultimement ne faisait pas confiance à Dieu pour se servir de lui, et un qui a un cœur de serviteur et de foi pour partager. Un qui meurt spirituellement et l'autre qui donne la vie. Et si Ananias avait dit non, et si Paul avait dit non, et si Edward Kimball avait dit non, n'aurait pas conduit D.L. Moody au Seigneur. Et en cette semaine où nous commémorons le départ de cette terre de Billy Graham, un des témoignages que Billy Graham racontait le plus souvent, il racontait comment Edward Kimball avait dit oui à Dieu, puis avait témoigné sa foi à D.L. Moody. Et D.L. Moody a témoigné un prédicateur, mais il avait témoigné sa foi personnelle à un homme, F. Meyer. F. Meyer devient un chrétien et il témoigne sa foi à G. Chapman. Chapman est un simple disciple, mais il témoigne sa foi à un ancien joueur de baseball professionnel qui s'appelle Billy Sunday,
qui était après sa carrière et qui était en chute dans sa vie personnelle. Il lui parle de sa foi. Et Billy Sunday, non seulement devient un chrétien, mais Billy Sunday devient un évangéliste. Et alors que Billy Sunday raconte son histoire d'ancien joueur de baseball et qui prêche l'Évangile, c'est un évangéliste qui raconte son témoignage. Il est à Charlotte, en Caroline, et lorsqu'il termine une mission d'évangélisation, il y a un groupe de personnes en banlieue de Charlotte qui viennent le voir et lui disent « À telle date, on aimerait que tu viennes, pour que tu partages. » Puis il dit « Je peux pas, je suis même pas disponible sur l'extérieur du pays, mais laissez-moi vous recommander mon ami Mordecai Ham. » Et eux disent « Oui, on pense que le Seigneur qui te conduit là-dedans. » Et Mordecai Ham vient et il partage l'Évangile. Puis il y a un adolescent de 15 ans qui s'appelle Billy Frank Graham qui est là ce soir-là et qui donne sa vie au Seigneur. De Edward Kimball à Billy Graham, un disciple qui dit oui et le royaume de Dieu qui avance. C'est un instrument que le Seigneur a choisi. Pendant que les musiciens s'approchent, j'ai entendu certains d'entre vous penser. Je vous entends penser. J'ai entendu qui ont dit « Ouais, ben là, c'est bien beau, là, Billy Graham. Là. Moi, je suis pas en train de témoigner au prochain Billy Graham. Là, c'est big ton affaire. De toute façon, c'est des Américains. Tout le monde est chrétien. Tout le monde est chrétien là-bas. Il y a plein d'affaires qui se passent là-bas qui se passent pas ici. Puis, nous autres, on est au Québec, puis il n'y a pas de Billy Graham. Puis, OK. Dans une galaxie plus près de chez nous. Et si Joanne avait dit non? Le miraculeux commence par un oui. Et si Joanne avait dit non? Joanne Gosselin et Pierre Perrault sont des piliers à Nouvelle Vie, La Prairie, anciennement l'Église du Sommeur. Et c'est des gens qui sont impliqués partout, qui ont pris depuis toutes les années, plusieurs générations. Et récemment, Joanne, et en plus de tout ce qu'ils font, ils s'impliquent avec nous dans tout, mais elle était à l'Espace Bienvenue il y a quelques mois. Elle est à l'Espace Bienvenue, qui est comme nous, un espace aménagé pour les nouveaux à l'horaire. Elle est à l'Espace Bienvenue à l'Église Nouvelle Vie, à La Prairie. Puis alors qu'elle était à l'Espace Bienvenue, puis elle faisait son travail, accueillir les gens, il y avait des nouveaux, puis elle connaît beaucoup de monde dans l'Église parce qu'elle est là depuis des années, puis tout ça. Elle a vu, à travers le lobby, un papy, un monsieur âgé qui était debout là, puis qui avait juste l'air super mal à l'aise. Super juste comme, je connais personne. Combien de fois vous êtes sortis? Combien de fois qu'on est sorti d'église, puis la seule chose qui compte, c'est qu'il faut que je me rende à mon auto avant de poigner le trafic sur le boulevard Saint-Charles en avant. Il faut que je me rende au resto avant. Il faut que j'aille chercher mes enfants. Hey, moi, j'ai un truc. Quand passe avec l'autre, est en train de finir de parler, je sors. Je sors avant tout le monde. All right. Mais si on laissait Dieu servir de nous, je vous promets qu'à tous les dimanches, quand on sort, il y a des gens dans le lobby qui sont un peu comme ce monsieur-là. Ils ne savent pas trop. Ils ne connaissent pas grand monde. Des fois, ils ont été touchés. Mais, tu sais, puis elle, c'est sa job. Elle fait l'espace. C'est une bénévole à l'Espace Bienvenue, puis elle parle. Mais elle le voit, le monsieur. Fait qu'elle traverse le lobby, puis elle s'approche de lui, puis elle dit « Bonjour, monsieur ». Puis là, elle s'aperçoit, c'est un monsieur âgé, elle s'aperçoit que le papy, il n'entend pas bien. Quoi? Fait que là, il faut qu'elle parle fort. « Bonjour, monsieur! » Oui. Elle dit « Venez avec moi. » Puis le monde sourit parce qu'il faut qu'elle parle fort. Alors, elle approche presque de l'espace, elle jase avec lui, puis là, elle pose des questions sur sa vie, puis qu'est-ce que ça et tout ça. Puis lui, à un moment donné, il est super émotif, il est super ému, puis il regarde tout ça autour pendant qu'elle parle, puis elle dit « Êtes-vous correct, monsieur? » Il dit « Wow, que de l'amour ici! » Wow, que de l'amour ici! J'aimerais lancer la campagne Wow, que de l'amour ici, Nouvelle Vie 2018, à Longueuil, à chaque dimanche, dans le lobby. Quelqu'un devrait dire oui. On va se faire les t-shirts. Wow, que de l'amour ici! Wow, il était tout ému. Wow, que de l'amour ici! Elle dit oui, ben, elle parle avec lui, puis elle dit c'est la première fois que vous venez. Il dit oui, c'est la première fois, mais il dit je passais souvent devant, et je vis juste à côté. Puis l'église avant s'appelait l'église du Sommeur. Puis le monsieur s'est réalisé, non seulement il avait perdu un peu de son ouïe, mais il voyait pas bien parce qu'elle dit je passais souvent devant, là, puis je voyais ça, là, église du Seigneur. Église du Seigneur. C'est l'église du Sommeur. Il dit, puis là, j'arrive un matin, je pense, puis c'est marqué, c'est plus marqué l'église du Seigneur. C'est marqué Nouvelle Vie. C'est encore l'église du Seigneur. Mais bon, mais c'est marqué Nouvelle Vie, puis là, il a dit mot à mot. Il dit à Joanne mot à mot. Puis je me suis dit, ben, peut-être que la Nouvelle Vie, c'est pour moi. Puis là, il parle, puis il est tellement touché, parce que il parlait du Seigneur, puis elle dit, il y a des gens qui souriaient parce que j'étais en train de se témoigner, mais il faut que je parle fort. C'est que Jésus est mort pour vous. Est-ce que vous comprenez? Puis à un moment donné, tu n'es pas capable de... Elle dit, est-ce que vous aimeriez ça, accepter le Seigneur ici un matin? Oui. De votre cœur, Jésus? Oui. Et elle le conduit en prière, puis il y a une couple de chrétiens qui viennent, puis il prie avec lui, puis le monsieur il est touché, puis il pleure, puis il prie à prière avec
joie, puis l'amour ici, puis je sens ici l'amour, puis il est tellement touché, puis puis là, il dit, on va aller vous reconduire à la maison, puis là, ils vont le reconduire chez lui, puis encore dans le dos, près avec lui, puis c'est le plus beau jour de ma vie, puis c'est beau, etc. Puis il dit, là, je vous appelle cette semaine pour vous donner des nouvelles. J'ai vérifié avec Pasteur Mathieu qui a raconté ce témoignage aux jeunes cette semaine. Lorsqu'elle a appelé, pendant la semaine, ça a dit plus de service, et ils ont appris que le monsieur était décédé dans les jours qui ont suivi. Auprès du Père. Vous pouvez applaudir avec moi? Il y a quelqu'un qui dit, comment auprès du Père? Il était mort? Non, non, non. Un jour, vous lirez et entendrez que Billy Graham est mort. N'en croyez pas un mot. Je serai alors plus vivant que jamais. J'aurais simplement changé d'adresse. Je serai alors dans la présence de mon Seigneur. Et si Joanne avait dit non, mais elle a dit oui, et je vais dire oui, et tu vas dire oui, et Dieu va se servir de nous pour notre miracle 2018, de toucher des vies, une personne à la fois ensemble. Me voici, Seigneur, sers-toi de moi comme un instrument que tu as choisi, au nom de Jésus, et que tous les Ananias disent un dernier grand Amen ce matin. Est-ce qu'on peut se lever et vraiment donner une ovation au Seigneur? Voulez-vous lui donner une ovation pendant 10 secondes, l'applaudir de tout votre cœur? Seigneur, je te demande pardon, moi, pour tous ces murmures que tu as mis dans mon cœur que je n'ai pas écoutés. Par orgueil, par peur de, pour paraître, pour ne pas perdre. Oh mon Dieu, viens me toucher, viens me changer. Fais que je n'oublie pas ce message que j'ai moi-même apporté à ton peuple comme venant de ton cœur ce matin. Et Seigneur mon Dieu, parmi tous les miracles pour lesquels je prie pour nous, en 2018, les miracles pour lesquels je prie dans ma vie et dans notre Église et dans notre nation et les nations. Je veux me tenir devant ce peuple dans cette prochaine année et leur présenter mon miracle, mes miracles personnels, de gens à qui je vais avoir partagé ma foi et que tu vas avoir touché comme Ananias. Nous disons ce matin, me voici. Nous avons soif de voir. Nous ne dirons pas non, nous dirons oui à ton appel. Ce matin, lorsque vous êtes entrés, on a essayé de donner des bulletins à chaque personne. Si vous n'avez pas reçu un bulletin ce matin, vous pouvez le prendre en sortant parce qu'à l'endos, ce matin, il y a Mon Miracle 2018 sur chaque bulletin. Si vous avez un bulletin proche, je vais juste le prendre dans votre main. C'est comme ça qu'on va terminer en priant, en le présentant devant le Seigneur. Et j'aimerais vous défier dans les jours qui viennent, juste à être honnête avec Dieu. Vous dire, Seigneur, c'est qui? Quels sont les noms des personnes à qui? Et vous savez qui va le faire. Vous savez qui va parler. On va te donner le nom de quelqu'un qui se fait longtemps que tu es ami avec, mais là, il faut que tu lui parles. Quelqu'un qui s'est éloigné, puis tu le côtoies, puis tu as comme accepté. C'est un fait acquis maintenant qui est suffisant. Non, tu vois. Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. Quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu ne connais même pas encore, mais tu vas le croiser cette année. Mon miracle 2018 est de laisser Dieu vous permettre d'écrire les noms des personnes conduits par son esprit ensemble. Et juste pendant les derniers moments de cette matinée, avant que le tourbillon de la vie nous reprenne, dans cette conspiration d'amour, de dire, Seigneur, tu vas te servir de nous. Pouvez-vous, là où vous êtes, prendre ce feuillet et l'élever devant Dieu, juste commencer à parler à Dieu, juste quelques minutes, juste quelques instants. Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Je ne laisserai plus les mais. Non, je vais laisser ta perspective, ton cœur, ta passion. Seigneur Dieu, tu es l'espoir de ma vie. Mon espoir est en toi. À chaque instant, je peux m'attendre à toi. Il y a toi seul qui sauve. Et tu veux te servir de moi dans cette prochaine année. Alors toi, tu es ma lumière, tu es la paix de mon âme. Et à chaque instant, en 2018, je vais m'attendre à toi.